Bonjour à tous et bienvenue dans Power Gameplay. Je suis ravi de vous proposer de découvrir ensemble sur cette chaîne un jeu très original puisqu'il s'agit du jeu Synergy. Synergy est un city builder post-apocalyptique dans lequel l'humanité doit survivre dans un monde étrange et hostile. Bâtissez une ville tout en respectant l'écosystème, explorez et analysez votre environnement, subvenez aux besoins de vos citoyens. Vos citoyens sont plongés dans un environnement étrange, à la fois envoûtant et impitoyable. Votre objectif est de construire une ville qui les aidera à survivre puis à prospérer. Vous devrez explorer, analyser et expérimenter de nouvelles choses. Dans Synergy, le bien-être de vos citoyens est primordial. Vous devrez avoir une connaissance approfondie de leur environnement pour les aider à s'adapter et à prospérer. Le jeu Synergy est développé par Leikir Studio, studio de jeux indépendant basé à Ivry-sur-Seine en France, juste à côté de Paris. Et il est édité par deux studios, Gobelins The Studio situé en France en Moselle et H2 Interactive Studio japonais. Présentation faite avec le jeu et ses développeurs, il est temps de lancer une game et de tester ensemble le jeu Synergy. Et avant de démarrer le gameplay, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu aimes ce type de contenu et que tu ne veux pas rater les prochaines vidéos. D'ailleurs, à ce sujet, je vous prépare une surprise pour très bientôt, donc abonne-toi si tu ne veux pas passer à côté de cette surprise. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Power Gameplay. On continue ensemble l'aventure Synergy. Nous étions sur le didacticiel lors du premier épisode. On n'a pas terminé ce didacticiel. Il nous reste quelques missions pour bien appréhender les mécaniques du jeu. Donc on va continuer ensemble la fin de ce didacticiel et peut-être que dans cet épisode, on continuera l'aventure hors didacticiel une fois qu'on aura bien toutes les mécaniques en main. Donc là, on venait d'atteindre sur notre village une note de 200 au niveau de la satisfaction du bonheur de nos concitoyens, de nos rescapés même, puisqu'on est sur un environnement de jeu post-apocalyptique, un city builder très très original. Si vous n'avez pas vu d'ailleurs le premier épisode, allez-y, allez le voir et revenez ensuite voir cette vidéo. On est sur le deuxième épisode et le premier justement présente les origines de cette civilisation. Ça explique un peu, ça retrace leur histoire et ce pourquoi ils en sont là aujourd'hui. Donc là, on doit assigner 4 citoyens à un jardin des senteurs. Donc il va falloir créer ce jardin et assigner les citoyens et avoir une maison qui possède un niveau de 10 en bien-être. Voilà, on est à une maison de 7, donc il va falloir continuer à faire évoluer ça. Et donc pour faire évoluer cette satisfaction des logements, c'est lié donc à la qualité des logements, à la satisfaction. Et donc il faut qu'il y ait à proximité des logements tout ce qu'il faut. C'est-à-dire accès à un certain nombre on va dire de facilities en français, comment on peut dire ça, de services, comme donc là il y a l'école visiblement, l'école qui applique un bonus, il doit y avoir la cantine j'imagine, il doit y avoir l'accès à certains équipements, un observatoire, on va voir ça, là je vois des icônes qui me font penser à certains éléments du jeu, mais on va vérifier ça ensemble. Après, il y a du mobilier, il y a de la décoration aussi qu'on peut mettre dans le jeu autour des habitations, partout où on le souhaite sur la map. Donc ça peut peut-être contribuer au bonheur de nos concitoyens. Ensuite, donc le bien-être, c'est quoi? Végétation, point d'eau et ombre. Ah oui, il y a l'ombre aussi, puisqu'on est effectivement dans une zone très très chaude. La preuve, on est en plus dans un cycle de saison sèche. Donc là, on va prendre très cher au niveau de la chaleur. Donc il va falloir voir aussi au niveau des arbres pour placer, bien entendu, les logements dans une zone avec de l'ombre. Et c'est pas le cas aujourd'hui. J'ai construit complètement sur une zone en plein cagnard. On va regarder ça, et donc il y a la carte thermique qu'on va pouvoir afficher, qui nous permettra de voir justement si on est au bon endroit, et sinon il faudra peut-être déplacer les maisons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est tout, je crois. Ensuite, on va essayer de faire ça, donc là, qu'est-ce qu'elle a cette table? Elle est terminée, c'est tout? Ouais, c'est ça, c'est pour indiquer qu'elle est terminée. On a des abris soleil, justement. Ça peut être utile aussi quand on est en saison chaude, saison sèche. Et ça... Une action est disponible. Ok, le laboratoire de terrain et pour l'instant n'a pas d'expédition particulière à faire. On va s'en occuper après. Il y a un malade ou un blessé. Il est en train de se faire soigner, c'est ça? Il y a 2 infirmiers et on a effectivement une blessure pour un de nos citoyens. Il est en train de se faire soigner à l'infirmerie. Tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour améliorer la satisfaction de nos habitants? Au niveau de la maison, ici, bien-être,
social. Ah d'accord, c'est des points par thématique. Donc il y a le bien-être, le social, le culture et la culture plutôt et le savoir. D'accord. On va regarder au niveau des constructions ce qu'on peut faire. Ok, on a là les 4 thématiques. C'est ça, le savoir, la culture, le social et le bien-être. D'accord, plutôt simple. Le jardin des senteurs, il faut construire un jardin des senteurs. Ah oui, il a un beau range. On peut même le mettre là, par exemple. Il prend en compte toutes les habitations. Parfait. Je vais peut-être lui mettre un accès aussi, là, un chemin. Ce serait pas mal. C'est vrai qu'on a tendance à oublier les chemins. Tac, c'est celui-là qu'il faut prendre. Là, on ne peut pas, donc on va faire ça. Tac. Voilà. Et ici, je repartirai bien, là. Allez, comme ça, on peut passer par là aussi. Donc, je suis en vitesse x4. On va revenir à une vitesse normale pour le moment. On va regarder ça. Donc, on va affecter un citoyen au jardin pour valider la quête. Construire. Et après, affecter 4. Pardon, c'est pas 1, c'est 4. Donc là, les 4 sont assignés. Ils sont pas encore dispo, mais dès qu'ils le sauront, on va pouvoir valider. Là, on est à 2 sur 4. Et ensuite, le bien-être des habitations. On va regarder ça. On est toujours à 7. Pourtant, il y a le jardin. C'est quoi qu'il manque là? Il manque quoi? De l'eau? C'est quoi ce logo? Il n'y a pas d'eau potable dans le bâtiment. Dans les bâtiments de stockage proches. Ah! Le stockage, là, est trop loin, ouais. Et l'autre endroit de stockage. Il n'y a plus d'eau? Il n'y a plus d'eau. Ok, il n'y a plus d'eau dans le bâtiment. On est en saison sèche, effectivement. Il faut qu'on regarde ça, là. Ah ouais, saison sèche, ça va être chaud. Chaud, chaud, chaud si l'eau s'évapore aussi vite, là. Il n'y a plus d'eau potable, pourtant j'en avais pas mal de stock. Hein. Un phénomène étrange est remarqué par les citoyens. Il s'agit d'un point lumineux clignotant de manière chaotique et visible uniquement à la nuit tombée. D'accord. Ils craignent que ce soit un signal de détresse. Et donc il y a des volontaires qui se proposent d'enquêter la nuit sur cette lumière qui flash. Ok. Et donc il faut mener une opération de secours. Et donc il faut désigner des explorateurs et les équiper pour ce voyage. D'accord. Ah oui, parce qu'on est passé à 10, c'est bon, ça a validé la quête. J'ai pas fait attention, mais en gros, avec le jardin, c'est passé à 10 le score de bonheur, de satisfaction des habitants de la maison. Donc ça, c'est bon. On est passé à la quête suivante, c'est pour ça. Donc il y a 2 mécaniques différentes pour façonner la progression du jeu. Et donc ça introduit donc la recherche et l'exploration. Ok. Donc, ils disent qu'au début d'une partie, la map elle est complètement cachée, les bâtiments ne sont pas accessibles et doivent être découverts via la recherche. D'accord, et donc la recherche, ça permet aussi de débloquer des effets pour les bâtiments tels que des bonus ou des nouvelles tâches. Très bien, les recherches sont séparées en 2 arbres thématiques, les recherches technologiques et culturelles. D'accord. Et ensuite, au niveau de l'exploration, ça nous permet d'explorer donc le monde et de faire d'importantes découvertes. Ok, et ça permet d'alimenter les connaissances précieuses contenues dans les tablettes. Cependant, les expéditions ne sont ni gratuites ni dépourvues de risques. Gratuites parce qu'il faut équiper, j'imagine, les explorateurs. Et en plus, pendant ce temps-là, ils ne sont plus dans le village à faire d'autres tâches. Et ça peut être risqué. Les citoyens engagés dans l'exploration seront contraints de faire des choix difficiles et potentiellement périlleux. Très bien, ça me plaît bien cette mécanique-là de recherche et d'exploration. Faut un centre de recherche. On va regarder ça. D'accord. Là, c'est quoi tout ça? Non, il n'y a pas le centre de recherche là. Logement, stockage, flore, stratégie. C'est là. D'accord. Il est balèze lui. Hein. On va le mettre où le centre de recherche? En plein milieu de la map comme ça? Ou on le met là? On peut le mettre là en fait. Ça me plaît bien ici. Centre de recherche, on le construit. Débloquer la recherche, mission d'exploration. Alors à chaque fois ça va être la même chose. Ici, quand je fais échappe, ça ne marche pas sur certains menus. Ça c'est pareil dans le jeu. J'aimerais bien effectivement avoir la même touche échappe pour tous les items. Typiquement là, si je veux sortir de cet affichage là, je fais échappe, ça marche. Par contre, une fois que j'ai construit, pour quitter le mode construction, il fallait fermer le menu avec la croix comme ça là, et pas faire échappe. Bon.
C'est un choix, un parti pris du développeur ou des développeurs. Peut-être qu'ils rendront un peu plus homogènes ces interactions, parce que franchement, on ne s'y retrouve pas. On ne sait jamais s'il faut faire échappe ou fermer avec la croix, comme ça, les menus. Débloquer la recherche, mission d'exploration. Donc là, ça va être une fois que ce sera construit. Et il faut une hutte des explorateurs. Alors ça va être où ici, dans le logement? Non, ça c'est des maisons. Laboratoire de terrain, place des échanges, place culturelle, centre de recherche. C'est peut-être une fois que le centre de recherche est construit. Il y a de la déco. Ouais. Culture, non, ça peut pas être là. Social. Pas du tout. Non, je pense qu'il faut d'abord que ce soit construit, j'imagine. Ouais, il n'y a pas mieux là. En nourriture, on a tout construit, oui. Et pour l'eau, on a combien d'eau dans les bassins là? Il y a un petit peu d'eau propre, mais pas beaucoup. Ok, pour l'instant, il y a encore de l'eau. Hein. Ça bosse encore ou pas? Ouais, ça bosse encore. Et là, il y a de l'eau ou pas? Non, 0. Toujours pas. Là, il y a de l'eau potable. Ici. Ouais, là, il y en a plein. D'accord. Mais le range n'est pas bon et c'est pour ça que ça râle un peu ici. D'accord. Donc ici, je vais mettre 400. Comme ça, le trop-plein, il va être reversé ici. Eau potable 0. On va faire ça. Hop là, il prend de l'eau et il vient la verser. Regardez, ici. Yes. Et là, on a de l'eau potable. Et ça enlève l'alerte. Ça, c'est bon. Ok, on a compris cette mécanique, c'est déjà ça. Alors ici, construire un centre de recherche et débloquer la recherche. Ok, d'accord, on va mettre un citoyen pour l'instant. Mission d'exploration. Ouais, comment on fait? Arbre de recherche, c'est ça. Ok, recherche. Choisissez une recherche à lancer. Donc, visiblement, il va falloir faire notre choix. Bizarrement, celui-ci clignote. C'est aux missions exploration. Ah ouais, c'est pas mal l'arbre là. Mission d'exploration, c'est celle-là. Lancer la recherche, et donc on débloquera la hutte avec celle-ci. D'accord. Très bien. On va attendre que ça avance. Il y a des citoyens dispo, donc on va en mettre 4 ici. Nickel. Là, j'ai rien d'autre à explorer, je crois. Hein. Peut-être pas aller dans l'eau. Ouais, ça me paraît pas mal pour l'instant. Et la lumière, on la voit pas, c'est la nuit donc. Ce serait où sur la map? Par là, vous pensez? Là, on connaît déjà. Hein. Quoique, il y a des ruines ici. Bon, après, on va à côté dans les buissons pour récupérer des fruits, donc bon. J'espère que c'est pas là, parce qu'on passe juste à côté quand même. Hein. On verra bien. Et en bas de la map, il y a quoi? Non. Là, je vois rien. On va voir. On va voir ensuite. Où est le menu recherche? Il serait où? Rapport d'analyse. Ah oui, ça c'est les rapports. Les champignons peuvent être sectionnés au pied et donc ça fait de la nourriture, c'est ça. Récoltés dans leur intégralité. Ok, et après on en fait quoi? Ça se mange, ça se recuisine, ça sert à quoi? Ils disent pas à quoi ça sert là? Non, continuez. Ensuite, la poche à feuilles. Donc si on l'arrache, on récolte ses légumes. Ah ouais, et du coup, retour. C'est champignons géants, mais ils disent pas ouais, ce qu'on récolte. Alors, on récolte champignons, mais pourquoi faire? Là, on sait que ce sont des légumes comestibles et des débris végétaux propres, ouais. Ça renouvelle, donc là, il faut faire arracher. Ça renouvelle sa production à chaque cycle. L'étailler permet de récolter une récolte plus précise, ouais. Ok. Et donc là, on prend juste les légumes. Et ils disent quoi? En arrachant ces arbustes, nous pouvons récolter ces légumes comestibles. Bah, ça, on l'a fait, ouais, c'est 2 fois la même chose. Ok. Fermé. Du coup, est-ce qu'on fait une exploration
Là-dessus, on peut pas avoir plusieurs recettes, hein, on est d'accord. Il faut faire une cabane à chaque fois. Hein. Cabane de cueilleurs, ouais. Ils sont tous occupés, là. Taille, ouais. Récolte, cueillette, ouais. Taille, ok. Bon, on va faire une nouvelle. Ici. Il n'y a pas un endroit là, un trou où ça peut rentrer? Non. Eh bien, nous allons la mettre ici. Et là, vous voyez, une fois que j'ai fait ça, échappe, ça marche. Par contre, ici, pour enlever ce menu-là, c'est pas échappe, faut cliquer ici. Bon. Encore un blessé, décidément, ça se blesse beaucoup. Il va falloir leur mettre des chaussures, je crois qu'ils sont pieds nus. Hein. Pour l'instant. Je vois pas bien, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de chaussures, nos habitants. Peut-être falloir les équiper. Enfin, je dis ça, j'en sais rien, ils sont peut-être des chaussures, mais c'est bizarre, ils se blessent tout le temps là. Citoyen sans abri. Ah, il faut reconstruire de la maison, du logement. 1, 2, 3, ça c'est ouais, c'est la même chose à chaque fois, la capacité. Hein. Eh bien, nous allons en mettre une ici. On va changer le style. Hop, une là. Et une ici. Et en bien-être. On va leur mettre une petite fontaine ici, ça passe. Qu'est-ce qu'on peut leur mettre? Ah, il y a des grandes fontaines. Alors, est-ce qu'on peut faire une rotation sur cette fontaine? Alors, on peut pas faire le menu avec l'objet dans la main. Réglage. Contrôle. Raccourci du jeu. Je vois pas de rotation, non. On peut détruire avec K. Ouais. Ouais. Retrait. Sélectionner le bâtiment. Non, je ne vois pas. C'est dommage. Parce que là, typiquement, la fontaine, ça aurait été chouette qu'elle puisse se tourner. Hein. Qu'on en fasse une dans l'autre sens. Eh bien, écoutez, s'il y a les 3 habitations là, je vais leur mettre une petite fontaine ici. Et par contre, là, il y a la place pour une fontaine plus grande. Voilà, elle sera là. Ensuite, social. On va leur mettre des petites tables. Allez, 2 tables. Des petits bancs pour pouvoir méditer pas loin de leur maison. Voilà. Culture. Une sculpture, allez, ici. Une statue. Par là. Quoique là, c'est pas malin. J'aurais dû mettre un chemin ici. Continue après la ville. Ça va plutôt être ça. Comme ça. Voilà, on anticipe. Hein. Et donc, plutôt ici, quand on va mettre la statue. Elle est là. Voilà, la cueillette. Donc on va tailler. Tac, tac, tac. Ils sont où? Ils sont là. Voilà. Comme ceci. Yep, ça c'est bon. Ouais, il n'y a que sur cette zone-là, j'ai l'impression qu'il y en a. Parfait. Ah, il faut assigner quand même quelqu'un dessus. Sinon, ça va pas le faire. On a combien d'habitants là? 26. 30 même. 4 enfants, 26 adultes. Qu'est-ce qu'il y a là? Il n'y a pas de citoyen disponible pour construire. D'accord, il va falloir attendre. Ok, ok. Le centre de recherche. Il est construit. La recherche est en cours. Comment on voit la progression? Faut cliquer là.
10 jours de travail, ouais. Nombre de chercheurs, 4. D'accord. On a un avancement quelque part là. Je vais avancer le temps, mais... Soit je suis aveugle. Prospérité, d'accord. Là, c'est les points. C'est pas très clair là. Pas de recherche en cours. Comment ça, pas de recherche en cours? Hein? Comment ça, pas de recherche en cours? Bien sûr qu'il y a une recherche en cours. Ah, c'est qu'elle est terminée? Plus des explorateurs? Non, non, non. J'y crois pas. Ah mais si, ok, ça a été rapide alors. On va remettre en vitesse 1. Ah oui, c'est très rapide. Je la mets où la hutte? Il y a un trou là. Ah oui, d'accord. Tiens, on va la mettre là. Très bien. Et donc là, on va la faire construire. Pareil, je vais réaccélérer vite fait. Le temps de s'être construit. Et après, on relance. On va inspecter l'origine du clignement chaotique. Et on va voir si on passe en mode nuit dans le jeu peut-être. Ouais, voilà. Début d'un nouveau cycle. Ok, donc là on est en saison tempérée, ça va être mieux. Parce que là, regardez. Il n'y avait plus d'eau. Ouais, ça se remplira, mais... Et puis on manque de main d'œuvre, là, on a beaucoup de choses. Aucun bâtiment proche ne distribue d'eau potable. Comment ça? Lui, il en distribue pas? Bizarre. Pourquoi il en distribuerait pas? Ouais. Ah, ok, il faut refaire un cellier. Ok, ok. On va remettre en cycle normal. Ici, un cellier. Ouais, ça c'est bizarre. C'est bizarre d'ailleurs. Tiens, je vais le faire derrière. Ici, le cellier, l'histoire d'arroser. Ouais, même plus loin encore. Hein. On va faire ça. Pour être dans le range de ces maisons-là, justement. Allez, jusqu'au bord du lac, là. Tac, on va même pouvoir construire jusqu'au bord du lac. Comme ça. Ici. On revient faire des chemins. Vous savez pas? Bon. Tac. Voilà. Ça arrive, les ressources. Ici. Il faut quoi? Des écorces. Je n'en ai pas. Les écorces. Tac, tac, tac. C'est les cendres poussent. En faisant quoi? En faisant... là, bah les 3. Ah non, les 3 sauf la taille. Ouais. Juste en les arrachant ou en les cueillant. Et c'est en les taillant qu'on n'a pas, ouais. Là, c'est les arbres en les arrachant. Mais les arbres, on a besoin d'eux pour l'ombre. Ok. Donc cendres poussent en les arrachant ou en les cueillant. Donc là, il y en a... On est sur quoi, là? Cueillette de quoi? Quoi? On peut pas voir la cueillette? Ah si, c'est là, pardon. On le voit sur la map, en fait, directement. D'accord, ici. Bah non, on voit pas. C'est quoi ce bordel? Ah si, c'est ça. Ok, on va mettre un deuxième, on va voir. On va voir, on va voir. Du coup, est-ce que ça arrive, l'écorce? Non. Toujours pas. Ah là, il va où lui? Dis-moi que tu vas cueillir, s'il te plaît, frérot. Yes. Ok, ok. Donc ça va arriver, là. Si tu cueilles, tu vas avoir des écorces. Tu viendras bien les mettre dans l'entrepôt, s'il te plaît. Ouais, c'est ça qui nous manquait, hein, les écorces. Hein. Ok, là c'est ça. Ok, c'est lui. Ah non, il les taille. Il les taille. Quand il les taille, que je m'en souvienne. Il n'y a pas d'écorce. Ouais, merde, ça va pas.
Faut les cueillir. Faut les cueillir. Donc, je vais remettre... Il y en a que là, hein, descendre... Ouais. Et ben, hop, à chaque fois, c'est pareil, le menu. Ce que je vais faire dans ce cas... Ici. Ok. On va les cueillir. Voilà. Hop. Ouais, il y a plusieurs trucs là. Ah, ok, il y a deux types, ouais. On peut les enlever ou pas? On recommence cueillette. C'est lui que je veux. Voilà. Il y en a deux là au même endroit. Yes. Voilà. On les a tous? Oui. Et j'en mets deux. Ils sont pas encore dispo, mais ça va arriver. Très bien. Qu'est-ce qu'elle a la fontaine? Ah oui, parce qu'elle est neuve. Le labo, il sert à rien pour l'instant. Bah, du coup, on peut faire une deuxième recherche. Hein. Sentier, ben, j'en ai déjà. Comment on lance la recherche du coup là? Quoi? J'ai du mal à comprendre là. Ah, il veut pas qu'on en fasse d'autres, c'est ça, tout est déjà débloqué. Ouais. Monton, ouais, c'est ça, je pense. C'est que dans... Ah, lancer la recherche, si. Atelier des arboristes, ok, on en a une là. Très bien. Comme c'est le tuto, peut-être qu'il n'y a pas tout de débloqué là. Bon, est-ce qu'il y en a un qui cueille là? Pas encore, on va accélérer la vitesse. Sinon, on va jamais l'avoir, le bat. Toi, tu reviens avec quoi? Non. C'est pas ce qu'on demande, hein. Ah si. Peut-être. Voilà ce qu'il a amené. Ah ouais, si, c'est bon. 2 écorces, ok. Bah, il en faut quelques-unes. Hein. Ça va faire des allers-retours, là. Est-ce que je peux en mettre un troisième? Pour l'instant, ils sont pas dispo, mais... Ah, ça y est, ils sont là. Arrêtez-vous là. Yes, c'est bon. Ok. Revenez pas avec une écorce. Hein. 6, ok, c'est mieux. 11, parfait. Parfait. Ah, mais en fait, c'est moi qui fais n'importe quoi, là. Parce que quand je fais taille, cueillette... Et oui. La cueillette, je peux rajouter des arbres, je peux faire plusieurs espèces, mais oui. En fait, c'est un peu débile ce que je fais de les mettre par espèce. Et ouais. Effectivement. Là, ça cueille quoi, du coup, là? Je vois pas bien je vois pas des flèches, là. Bah. C'est la meilleure, ça. Ça cueille rien. Ah si, ça cueille ça. Ça cueille tout ça, là. D'accord, mais du coup, on peut faire ça aussi. Non, ça marche pas. Je le fasse un par un. Quoi? Quoi? Bah oui, alors. Je peux cueillir ça. Ah, voilà. Pourquoi un seul? Ah, c'est parce qu'ils sont déjà cueillis ailleurs. D'accord. Il y a déjà un bâtiment qui les fait. Donc là, ça marchera. Ouais, c'est ça. D'accord. Ah, bah c'est plus simple alors comme ça. Voilà. Bête pas. On fait ça. Et puis le deuxième bat. Ici. Hop, qui fait de la cueillette aussi. On va lui faire le reste. Hein. Le delta. Ah, il n'a pas voulu. J'ai oublié d'appuyer sur le plus. Voilà. Si ça fait le delta, c'est pratique. Ok. Je vais même partir du haut de la map, là, comme ça. Voilà. Tac, tout ça. Comme ça, on peut faire la cueillette de tout ce qui est dispo. Ok, donc ça, c'est pas mal. La mécanique est pratique. On n'a pas de risque d'oublier des choses. Et là, on en est où, là? On est bon. On peut regarder la carte. Alors, l'exploration. Sur la carte du monde, sélectionnez une destination pour lancer une expédition. Ok, c'est en dehors de la map, alors.
Inexploré, disponible. Ok. Explorer une région révèle les destinations qu'elle contient. Donc, disponible et inexploré. Ça va être ça. Hein. Donc, il faudra passer là. Ouais, c'est sur un autre endroit. Grotte, lueur étrange. Ah non, c'est ça, ok. Là, on est déjà là. Ok, lancer l'expédition, on peut pas. 2 disponibles, minimum 4. Ah. Ok, on va faire ça. Tac. Voilà, t'en veux 4, je t'en donne 4. On recommence. Lancer l'expédition. Let's go. Donc on ne passera pas en mode nuit. Le citoyen s'est blessé en récoltant. Ouais, ils arrêtent pas de se blesser. Hein. Les gourdes fouettantes là. Ça les a fouettés. Très bien, nouvelle maison. La recherche elle est en cours. On va les terminer. Non, c'est terminé. J'ai du mal à voir ce qui est dispo, hein, vraiment. Il n'y a rien de dispo alors. Ah si, là, ok. Tout ce qui est en lueur. Hall des sages, d'accord. On lance la recherche. Très bien. Et donc là, on a l'expédition qui arrive à destination. Parfait. Image vaporeuse. L'expédition découvre une douzaine de petits cours constitués de pierres proches les unes des autres. Au centre de chacune de ces cours, 2 cylindres reposent inclinés en diagonale et symétrique. Donc ça ne représente pas cette photo. Donc 2 cylindres inclinés en diagonale et symétrique, d'accord. Donc une espèce de pont. Lorsque l'un ou un comment on appelle ça là, un portique. Lorsque l'un des explorateurs enfonce une dalle de pression sur l'une des cours, le cylindre de gauche commence à émettre de la vapeur d'eau qui s'élève dans le ciel. Le cylindre de droite projette de la lumière qui se heurte à l'émanation de vapeur. Les gouttelettes d'eau servent de support pour une image projetée. Ah ouais, d'accord. Une muraille en ruine surplombée de tours massives. Une muraille en ruine surplombée de tours massives, ok. Analyser les images. Très bien. Image vaporeuse. Ouais. Ah ouais, on doit faire des choix, effectivement. À la grande déception de l'équipe, il semblerait que la ville projetée n'ait jamais été construite. Les projecteurs ne contiennent que des souvenirs d'une ambition, le projet d'une ville qui se formerait selon les désirs naturels des êtres humains qui l'habitent, plutôt que de créer et structurer ces mêmes désirs. Les schémas contenus valent toutefois la peine d'être contemplés. Les explorateurs reproduisent dans leur carnet les schémas et les idéaux qui ont gouverné ce projet. Tenter d'extraire de l'eau ou condenser la vapeur. Ouais. Lancer le dé. Ok. Image vaporeuse. Les cylindres qui permettent aux projecteurs de créer leur toit sont couverts de condensation. Cette condensation, traitée délicatement, peut être recueillie par les explorateurs. L'eau qui en résulte est particulièrement pure et riche en minéraux. Quelle approche choisissez-vous? On rentre avec de l'eau et 2 artefacts technologiques à la cité. Ok. On rentre avec cette découverte. Très bien. Et là, c'est bon, du coup, on a validé. On va attendre leur retour, peut-être. 2 blessés maintenant. Ça n'arrête pas, hein, les blessés. Il y a quoi, là? Comment ça, aucune plante? Quoi? Attendez. Retour d'expédition. Ok. Ils ont fait leur retour. On est bon. Donc ça, c'est bon. Par contre, pourquoi? Parce que là, on est dans cueillir. On n'est pas dans tailler. Tailler. Quoi? Bah ouais, il n'y en a plus une seule, là. Ah, parce que quand on les cueille, on peut pas les tailler. C'est ça. Ah oui, oui. Ah oui, donc si, il y a des oublis alors possible. Ouais, effectivement, faire un choix sur chaque plante. Faut en tailler quelques-unes et en cueillir d'autres. Hein. Ouais.
Et oui, c'est ça. Très bien, et celle-ci, elle n'ont rien du coup. Ah ouais, donc faut pas que je fasse ma brute comme j'ai fait tout à l'heure là. Il y a un problème. Recherche terminée. Et pourquoi l'origine là c'est pas bon, c'est pas terminé? C'est où? Là. Ah, ils sont rentrés. Ah, attendez là, explorer l'origine du clignotement chaotique. C'est fait. Quoi? Il y a autre chose. Dune, zone de départ. Aucune expédition. On est là? Ouais, bizarre. Hein. On va voir, mais je suis pas sûr. Hein. Pourtant, on vient de le faire là. Pas pigé là. Qu'est-ce que je n'aurais pas validé peut-être? Ou ils sont pas rentrés encore? Si, ils viennent de repartir. Si, ils sont rentrés. Ok. On a la vue satisfaction. On a les petites vues là. Quartier. Le bien-être, c'est où l'ombre? Température. Humidité, minéraux, matière organique, ombre, c'est ça. Donc on voit qu'il n'y a que cette partie-là en ombragé. Il faudrait faire des arbres, plus d'arbres. Hop, l'expédition est arrivée à destination, très bien. Poche de vie, pas trop d'espoir. Combien de plans d'eau aperçus à l'horizon? Collecter de la matière végétale, c'est quoi? Des fibres souples? Ouais, on va faire ça. Allez, des fibres de l'eau, on en a. Fermé. On les fait rentrer. Le rentre, c'est ça après? Ouais, 4 jours de trajet. Alors là, j'avoue que je comprends pas pourquoi ils ne veulent pas aller au bout de cette quête. On va sortir de ça. Voilà. Suivi de quête. Notification. C'est que les blessures. Hein. Journal, est-ce qu'on voit l'expédition est arrivée? Bah non, c'est bizarre. J'avoue que là, j'ai du mal à comprendre pourquoi elle n'est pas validée. Fermé. Faut faire toutes les expéditions peut-être. Bah non, du coup. Ah. Il y avait la grotte en rouge. Parce que là, je me disais, c'est bizarre, ils sont tous d'une autre couleur là. Ok, donc c'était pas l'autre quête là? Ouais. Bizarre tout ça. Les cavernes sont devenues pour beaucoup un refuge face à la chaleur, mais attention, elles recèlent des dangers moins connus. Ok, ils sont partis explorer cette zone. Alors là, qu'est-ce qu'il manque? Il manque des noyaux de cendres. Les noyaux de cendres, pour les avoir, il faut tailler les cendres pousses. Où est la taille? La taille. Il y en a quelques-unes là. Pas tant que ça. Donc, on va en mettre un peu plus. Ouais, il y a beaucoup de récoltes et pas assez de taille en fait. Voilà, on va tailler un peu de ça aussi. 50-50. Ok. On est toujours en x4. L'affichage avancé là, ouais. Épuration, il y a un problème là. Personne ne dispo. D'accord, c'est pour ça. Ça va arriver. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Manquer d'hygiène. Ah ouais, bah mais... Rendez-vous dispo là, les gars. Ah, c'est l'inventaire. Ça veut dire que là, on est full? Ah non. Comment ça, il n'y a plus de place dans l'inventaire? Quoi ces conneries? Ouais, ok, l'eau toxique est là. Le bassin, pourquoi il prend pas de l'eau? Venez vider l'inventaire, là. Il y a un petit bug, hein. Qu'est-ce qu'il fait, lui?
Bonne santé. Bah viens aider. Tu peux pas venir aider? Ils sont où eux? À son poste. Bah ils sont là pourtant. Ouais, je comprends pas là ce qui bloque. Ah ça y est, c'est bon? C'est bon. Ouais, il y a eu un petit... Il fallait attendre la fin du cycle, je sais pas. Je ne sais pas. Bizarre hein, que ce soit bloqué d'un coup là. Là, qu'est-ce qu'il a? Aucune plante sélectionnée. Pour la taille, il n'y a pas de plante. On va régler ça. On va te mettre de ça. On va te mettre de ça. Hop. Et de ça. Voilà. C'est bon les messages? Lui, il a toujours pas d'eau potable là. Parce que là, ici, eau potable. On va mettre 400 aussi. Tu nous mets un peu d'eau potable là, c'est ça? Ouais, c'est bon. Très bien. Après, c'est dans les celliers. Ok. Est-ce qu'on avait un bâtiment pour les transports là? C'est où la logistique? Stratégie, production de ressources. Forgeron, cuisine, bassin. Non, il n'y a pas un endroit spécial logistique là. Petit entrepôt, cantine. Non, il n'y a pas. Ok, pour l'instant, je vois rien en ce sens. Donc, c'est vraiment dans chaque bâtiment, c'est ça. Mais le cellier, du coup, qui s'en occupe? C'est les personnes dispo. Les habitants disponibles qui se chargent de ça. Ça autorégule les stocks. Yes. Alors, ils reviennent quand de l'expédition là? Ah non, ça c'est les recherches, l'expédition c'est là. Ok. Filament de lumière dans le lit de ce qui devait autrefois être un torrent violent. Les explorateurs suivent le signal lumineux repéré depuis leur cité. Ils les amènent jusqu'à l'entrée d'une caverne. L'air froid qui s'en dégage est attirant, pour les voyageurs assoiffés, mais laisse présager une certaine étrangeté. Passé l'ouverture étroite de la caverne, ici, le chemin des explorateurs s'arrête subitement lorsqu'ils se retrouvent face à une dalle rectangulaire. Les interstices de part et d'autre s'illuminent de manière chaotique. Les rayons de lumière persistant dans l'air, comme de la poussière. Que se cache-t-il derrière? Utiliser de l'eau pour découvrir un passage. Ouais, on va essayer ça. Ok, les explorateurs se figent et retiennent leur respiration, écoutant l'eau s'infiltrer dans les fissures et cavités du sol de la caverne. Les échos guident leurs prochaines actions et ils parviennent à découvrir un passage secondaire. Ce conduit a manifestement été creusé par une main humaine, des outils reposant au sol, abandonnés par leurs propriétaires. Les explorateurs les récupèrent afin de continuer leur exploration. On entre. Et là, on est dans un vortex. Un vortex repose au centre de la pièce. La lumière qu'il dégage provoque rapidement de terribles migraines, pas des tremblements, des migraines. Un appareil métallique forme un périmètre autour du tourbillon. Difficile de juger l'utilité de la machine, elle semble hors d'état de marche. L'une des exploratrices introduit un outil dans le vortex au bout d'une corde qui en ressort indemne. Elle demande la permission d'explorer l'intérieur du vortex. Allez, on l'envoie dedans. L'exploratrice ressort le visage et le corps marqués par les mêmes symboles bleus que les tablettes. Et donc, elle a une nouvelle sagesse. Elle a plus 30 de protection, plus 30 d'outils et plus une tablette. Super. C'est l'élu. Très bien. Et le tuto est terminé. Étape terminée. Risque mortel. Notre équipe est revenue saine et sauve de sa quête pour trouver l'origine du signal lumineux. Cependant, nous n'aurons pas toujours cette chance. Nous habitons un monde dangereux et largement incompris. L'explorer exigera du temps, des ressources précieuses et parfois une prise de risque mortelle. Une fois nos forces recouvrées, nous pourrons relancer nos efforts d'exploration dans les contrées voisines et peut-être même tenter de comprendre les phénomènes étranges qui se cachent dans le désert. Très bien, et donc là, on doit continuer le tuto pour atteindre 800 de prospérité. Étant donné qu'on est à 1533, on la valide immédiatement.
La communauté qui semblait condamnée il y a peu de temps connaît un nouvel essor. Malgré tous ces dangers, le monde n'est plus seulement perçu comme une menace, il est aussi une porte ouverte. Mais chacun sait qu'au premier signe de complaisance, notre infrastructure croulera sous les imprévus et les demandes croissantes de notre communauté. Nous devons améliorer notre compréhension du monde naturel afin de le rendre prévisible dans ses imprévisibilités. Heureusement, nous ne sommes pas les seuls confrontés à cette tâche. Un nouveau mouvement vise à recréer des liens entre campements isolés. Ah, ils ne sont pas les seuls en fait. Et à partager entre eux le corpus des connaissances de l'humanité. Leurs pas doivent s'enchasser dans les nôtres. Très bien, victoire. Donc on a réussi cette mission qui s'appelait les origines. Donc c'était le didacticiel du jeu. Continuer. Hop. Réception des rapports d'analyse, ici. On analysait les champis, donc ça c'était bon. Ça c'est bon, on peut fermer. Ici il n'y a plus de quête, et donc là on est libre dans le jeu et on peut continuer notre aventure sans tuto, sans aide. Donc là bien sûr, j'ai envie d'explorer. Ils sont sur le retour, c'est ça? Hop, expédition. Il reste 3 jours de trajet pour arriver à destination. En route pour votre cité. Ouais, on va attendre qu'ils arrivent. Ou qu'ils n'arrivent plutôt. J'accélère le temps. Comme ça, on va les voir rentrer. On va faire une nouvelle quête. Et puis, on va pas tarder à arrêter cet épisode-là pour le second sur ce jeu, qui est un jeu français, au fait. Je vous ai présenté dans le premier épisode de Studio. Mais c'est un jeu, du coup, développé par un studio français. Et co-distribué par un studio français et japonais. Une nouvelle tablette à déchiffrer, ok. Et donc la tablette à déchiffrer, est-ce que ce serait dans la recherche? Peut-être. Ou pas. Repas convivial, cantine. Non. Là, on n'a rien à déverrouiller là? Non. Ok. Et ici, il y a un petit truc là. Voilà, lancer la recherche. Agencement de l'espace. Ok, il y a des quêtes secondaires là. Des recherches secondaires. Très bien. Et donc là, les expéditions, les explorations, ils sont rentrés. Donc on peut en faire une autre. Est-ce qu'on va à l'oasis ou est-ce qu'on va à la dune? Allez, oasis. Je lance l'exploration. Et on va continuer de faire vivre notre village. Pas de transporteur dispo. Ouais. C'est les transporteurs en fait qu'il me manque là. Et les transporteurs, je remets à vitesse normale. C'est avec quoi qu'on les a? Logement. Cantine. Cantine. Ah, il y a 2 cantines maintenant. Non. Non, c'est pas bon. C'est une hallucination. Cabanon. Ici, il n'y a pas de quoi de faire créer des transporteurs, on est d'accord. Tour des transporteurs, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je la mets où la tour? Ici elle passe, hein? Ouais, on va la mettre là. Ok. Elle a besoin de quoi? Ok, bah ce qui était nécessaire est déjà là. C'est en construction. Allez, j'accélère un tout petit peu le temps. Là, il manque des branches. De l'eau. Ok, ça va revenir l'eau. Alors, s'il manque des branches et de l'eau, on va checker juste ici. Les buissons, c'est en les arrachant ou en les taillant. Donc, ça c'est la cueillette. Ça c'est de la cueillette. Ça c'est de la taille. Les buissons, les buissons. Voilà. Voici. On va en avoir. Par contre, pour l'eau, c'est un peu plus galère. Hein. Je pense que là, je vais devoir faire un 3e. Ici. Non, ici, pardon. Là, là, là. Je vais en faire un 3e, parce que là... Même les 4, on a du mal avec l'eau. On a du mal, on a 0 population dispo. Ah si, on en a quelques-uns. 3 dispo.
Donc on va les mettre là. Les châteaux d'eau. Il y a de la place dedans. Celui-là, il est presque plein quand même. Hein. On va le mettre à 800 et comme ça, dès qu'il sera plein, ça ira dans les celliers. J'aimerais bien avoir toujours les 800 d'eau potable et ensuite dans les celliers de l'eau potable. Ok, donc là j'en mets un. Là j'en mets un. Et ensuite, ici. Allez, j'en mets 5. Ok, et donc là pour la suite, ah ben voilà, on a une nouvelle quête, donc affaiblissement, lorsqu'un citoyen souffre de dénutrition, il peut contracter un affaiblissement, ok, en cas d'affaiblissement, une visite à l'infirmerie s'impose, d'accord, il faut se dépêcher, sinon ça provoque des atrophies, et donc c'est mortel. Alors, là c'est le manque d'eau, et effectivement, le manque d'eau, ça vient du fait que mes châteaux d'eau, ils n'ont pas un range suffisant. Du coup, il faut que je revoie les stocks d'eau. Là, j'ai mes 4 châteaux d'eau, mais ils se remplissent. Ouais, il y a un problème dans le rôle des ressources. L'eau potable, dans les celliers, elle n'est pas suffisante. Donc, ce qu'il faut que je fasse dans ce cas, c'est que j'enlève de l'eau potable dans les châteaux d'eau. Parce que là, le château d'eau, finalement, il n'a que 2 bâtiments dans son range. Donc, soit j'en ajoute d'autres ici, mais c'est débile, puisque les celliers ont de l'eau potable directement. Soit je revois les quantités. Ouais, j'ai plutôt faire ça dans les châteaux d'eau. Donc, ici, celui-là, je vais diminuer la quantité. Je vais mettre 100 par exemple, puisqu'il n'y a que 2 maisons finalement dans son range. L'autre château d'eau, c'est de l'eau sale, de l'eau toxique. Donc là, on peut le laisser, mais en vrai, je me demande à quoi ça sert cette eau toxique, puisqu'on a déjà de l'eau toxique qui est filtrée, qui est mise dans le château d'eau. Donc, soit je le passe en eau propre, soit je l'enlève de ce château d'eau, je ne sais pas, parce que là, le bassin d'épuration, ils ont de l'eau toxique, et je ne pense pas que l'eau toxique vienne du château d'eau, elle vient directement du lac. Donc pour moi, c'est inutile, j'ai l'impression, les eaux toxiques dans le château d'eau. Je fais quoi? Est-ce que je le vire ou est-ce que je le passe en eau potable? J'hésite franchement. Je peux peut-être le passer en eau potable en vrai. Mais ça sert à rien en vrai, il y en a déjà un autre qui a de l'eau potable. Ouais, je réfléchis là en même temps que je vous parle. Je le détruis. Est-ce qu'on peut voir la source? En fait, j'ai pas envie de détruire si l'eau, elle vient du château d'eau. Mais j'ai pas l'impression qu'elle vienne du château d'eau. Par contre, ils la vident, l'eau du château d'eau, les citoyens là. Donc ils en font quoi? En fait, c'est débile de faire un tampon avec le château d'eau pour l'eau de... Ouais, ça rajoute du chemin, en fait. Autant la prendre directement sur le ponton, l'eau. J'ai l'impression qu'en fait, c'est antiproductif, ça. Donc, je le supprime. Et on verra si ça manque. Mais je crois pas. À moins que... Ouais, pour pas le supprimer pour l'instant, je le passe en eau potable. Je mets 50. Voilà. Et on verra ensuite. Voilà. Ça évitera de faire la bêtise de le détruire pour le reconstruire si vraiment on voit que ça manque. Là, le bassin d'épuration, par exemple, on va vite le savoir, vu qu'il n'y a plus d'eau toxique dans le château d'eau. S'il se remplit, c'est qu'on n'en a pas besoin en fait du château d'eau. Là, on le voit sur le ponton, pour l'instant, il n'y a pas d'eau. Là, il y a de l'eau toxique, il y en a 10. Et on va voir, ouais, s'il vient remplir le bassin. Donc, ça marche sans le château d'eau toxique. Totalement inutile, le château d'eau toxique. Je crois que c'est la conclusion. Il faut s'en séparer de ce château d'eau. On va déjà mettre les seuils dans les celliers, voir le range. Donc là, le cellier, il est bon. Les transporteurs pour ramener l'eau, on va en ajouter, même s'ils ne sont pas dispo pour le moment. On a quoi? On a quelques travailleurs à dispo. Allez, je monte à 10 là et on verra si c'est réaliste ou pas. Ça, c'est good. On va aller voir la quête. Donc, élevage libre. À l'approche d'une oasis, les explorateurs aperçoivent une série de perches et de passerelles alignées entre les arbres. Sur cet espace de repos sont installées des bêtes aux ailes incroyablement fines. Leur peau délicate et tendue semble refléter le bleu du ciel. L'équipe s'approche afin d'observer ces créatures. Elles semblent porter des harnais de manufacture humaine qui tiennent leurs ailes en bonne posture. Mais elles sont méfiantes à l'égard des visiteurs, des inconnus, en sifflant un avertissement. Sans visage visible, ce bruit semble émaner des fentes. Donc qu'est-ce que je dois faire? Poser un appât, explorer. Je vais poser un appât.
Après avoir analysé les excréments des animaux et conclu que leur régime alimentaire se compose essentiellement de graines et de fruits, l'équipe prépare une offrande de paix. Munis de friandises, ils tentent d'attirer ces étranges créatures et observent leur comportement et leur anatomie. Les traits les plus frappants de ces créatures zélées reposent dans les différences physiques entre les membres d'un même groupe. Les signes de vieillissement mettent près d'1 millier d'années entre les plus jeunes et les membres les plus âgés, dont la peau s'est épaissie et a pâli avec le temps. D'accord, donc les plus vieux sont plus pâles. Les personnes qui ont construit cette volière et harnaché ces créatures sont probablement mortes depuis longtemps, donc on peut s'en aller, on n'a que ça à faire. Donc nous allons nous en aller. Fin de la quête et on prend 20 points de culture. Ok, et ensuite donc on a encore une dernière quête, ils sont sur le retour. Donc c'est la quête colline là sur la gauche, et ensuite on aura 3 quêtes sur les pourtours du lac à faire ultérieurement. En tous les cas, on va conclure cet épisode et on le fera sur le prochain épisode si on continue cette aventure sur la chaîne. Je verrai si j'y joue offline de temps en temps ou si je refais des épisodes. Ça dépendra aussi de votre retour, si vous aimez ce jeu ou pas, de l'audience qu'il y a sur ces vidéos. On verra ça ensemble. Je vais essayer de faire des contenus qui vous plaisent quand même. D'accord, retour d'expédition, donc ça c'est bon. Retour d'expédition effectué. Tiens, je vais lancer une nouvelle recherche du coup avant de conclure cet épisode. Il ne reste plus que la dune à explorer. Ah, en vrai, il ne reste plus que ça. Allez, on va faire la dune et on finira l'épisode une fois la dune explorée. Ok, j'ai lancé la quête, on est d'accord hein. Ah non, il manque des citoyens dispo. Il n'y en a pas pour l'instant. Alors je vais les récupérer comme ça peut-être en attendant. Voilà. Hop, comme ça on lance la quête. Quoi ? J'en ai libéré 4 d'ici là. Ah mais ils n'étaient pas dispo, donc forcément. Autre tâche 6, je comprends pas. Quoi ? Autre tâche, c'est quoi autre tâche du coup ? Ah ils se reposent, ils font autre chose. Ouais peut-être qu'ils récupèrent. Là il manque de l'eau, ouais effectivement, il manque peut-être un peu de dispo. Ouais on voit, il n'y en a pas beaucoup là. Là j'en avais mis 4 aussi ici, et on voit bien ça. Ils ont du mal, ça ils le remplissent. Ok, je vais en mettre 3 là, j'aimerais bien faire la quête quand même. Faut qu'on explore. C'est bon, ça c'est good. La quête est lancée. Et donc maintenant, on voit qu'il y a encore de la dispo. Ah, mince. J'en mets 4 ici. Il y a de l'eau potable, ouais, c'est bon, il y a de l'eau potable. D'ailleurs, le cellier, s'il y a de l'eau potable, le château d'eau, en vrai, il sert même à rien. Il y a le cellier. Le cellier avec l'eau potable. Donc en vrai, ouais, je pense que l'eau potable dans le château d'eau, c'est inutile pour l'instant, puisqu'on a les celliers. On va le tenter. On va les supprimer, les châteaux d'eau. Et on récupérera les ressources. Si j'ai bien compris cette mécanique, là, on n'a pas besoin, on a le cellier. Et le château d'eau, ce sera effectivement si on va faire des campements un peu isolés, un peu plus loin. En tous les cas, on n'a pas d'alerte manque d'eau, on a des alertes manque de noyaux de cendres. Ah, c'est bon. Ils sont revenus d'expédition, enfin de cueillette avec. Tout va bien. Là, on a du stock de départ, on a des troncs, on a des pommades. Ouais. Ouais. On verra si on les consomme par la suite. L'expédition est arrivée à destination. Le sol du désert, aussi sec soit-il, prend une texture argileuse au fur et à mesure que l'expédition avance. Le soleil illumine impitoyablement le terrain, révélant la solitude absolue des explorateurs, si ce n'est pour une campagne des plus étranges. Leur chemin croise celui d'une pierre grise, comme de l'ardoise, et large de 2 pieds. Sillonnant tranquillement le sable, les voyageurs ne peuvent s'empêcher de lui demander à voix haute d'où elle vient et où elle va. Question qui reste sans réponse, enjouée par la curiosité, plusieurs options s'offrent aux explorateurs. Est-ce qu'on suit la pierre? Est-ce qu'on analyse le mouvement? Ou est-ce qu'on fait une étude géologique? J'ai envie de la suivre. On la suit, pierre voyageuse. La pierre semble continuer son chemin tout droit, ne déviant que rarement pour éviter une cicatrice rocheuse dans le paysage ou le piège tendu par un amas de buissons. Alors que la nuit désertique gèle les articulations et camoufle tout semblant de progrès, l'exploration reçoit enfin la récompense de ses efforts. Une cour pavée les accueille, au centre de laquelle se trouve une niche pour la pierre voyageuse. Celle-ci s'enfonce avant de continuer son chemin sous le dallage, à l'abri des regards, déclenchant un ronflement mécanique. Elle émerge enfin sur le sable de l'autre côté de la structure. Le procédé qu'elle a pu endurer entre-temps demeure un mystère.
On continue et les chercheurs sont libres de se ravitailler en eau auprès d'un puits bâti sur la cour et de cueillir des fruits des arbustes. Ok, on ferme. Ils rentrent là? Non, ils continuent leur quête. Ouais. Ils continuent leur quête et on verra ce que ça nous donne. Là, il y a quoi? Il manque de l'eau. Ouais, il nous manque du monde là. Il nous manque du monde. Transport uniquement. Ouais. Il va falloir qu'on ait plus d'habitants. On a beaucoup d'actions, beaucoup de choses en cours. Je vais réduire ici par exemple à 1. Il y a l'expédition. Retour d'expédition. Ils sont rentrés d'expédition. Ok, et donc là on a fini les expéditions ici. Super, et on aura ensuite le pourtour du lac à explorer sur un prochain épisode peut-être. On a détruit, on récupère les ressources. C'est parfait pour la clôture de cet épisode. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et donc comme je vous le disais, si les audiences sont correctes et si vous aimez donc ce jeu, ce City Builder, on refera des épisodes sur la chaîne, donc affaire à suivre comme on dit. Et puis peut-être que même si les audiences ne sont pas pour le moment énormes sur ce jeu, il faut lui donner sa chance, hein, on débute l'aventure, donc peut-être que spontanément je referai des vidéos. À voir en tous les cas. J'ai bien aimé le didacticiel, c'était super ludique, super sympa. La patte graphique derrière ce jeu là, je l'aime beaucoup aussi, la DA est top. Le côté aussi livre dont on est le héros, là où on choisit ce qu'on veut faire, ça fait un peu, pour ceux qui connaissent ce type de livre là, les livres où on choisit d'aller à la page 32 ou la page 156 en fonction des choix qu'on fait dans l'histoire. Donc ça j'aime beaucoup aussi cette mécanique là de jeu dans les explorations. Là où j'ai un peu plus de mal, c'est effectivement parfois sur la gestion, par exemple là, des ressources. Un peu compliqué de comprendre pourquoi les bassins d'épuration ne sont pas tout le temps pleins. Pourtant, j'ai des... il est parti se restaurer, ok. Donc je pense que c'est parce qu'on manque un peu de population pour le moment, mais du coup, ça crée des pénuries d'eau, il y a plein de petits soucis. Et là, on voit qu'on a de moins en moins de population, ou 36 et 28, ils sont où les autres? Attendez, on a 36 en population et 28 qui travaillent. Où sont les autres? Ils sont trop âgés, trop vieux? Ouais, je ne sais pas. Donc là, voilà, il y a un delta, par exemple, entre 38 et 26. Les 8 qui sont en train de faire des autres tâches, je ne sais pas ce qu'ils font exactement. Je pensais qu'ils étaient dispo, mais a priori, non, peut-être pas. On va voir ça tout de suite. Ouais, on voit qu'il y en a 4 de non-dispo, là, donc c'est bizarre. J'ai pas compris encore cette mécanique. Il y a beaucoup de blessés aussi, ça, on va regarder ça si on continue à jouer à ce jeu. Mais voilà, globalement, j'aime beaucoup ce jeu. J'espère que vous aussi, ça vous a plu. Et on se retrouve donc très prochainement pour une prochaine vidéo Power Gameplay sur ce jeu ou sur un autre. A très bientôt. Je vous propose qu'on s'arrête là pour cet épisode de la découverte du jeu Synergie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, c'est totalement gratuit pour toi et ça m'aide énormément dans le référencement de cette nouvelle chaîne. Tu peux aussi me laisser un commentaire si tu le souhaites, cela me fera plaisir de te lire. Et enfin, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Power et que tu ne veux pas rater les prochains épisodes de Power Gameplay, abonne-toi. On se retrouve très prochainement pour la suite de la découverte du jeu Synergie. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.